Salut Eugénie. Salut Julien. Astro Coaching de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. C'est quoi la dynamique de cette semaine, Eugénie, en une phrase? C'est une très bonne question. Ça part dans différentes directions cette semaine, mais peut-être une semaine où on profite des énergies telles qu'elles viennent, parce que sur la semaine prochaine, il y aura un petit peu plus d'adversité. Ok, très bien. Bon c'est parti, on attaque avec lundi. Alors lundi 27 octobre 2025, j'allais dire 2026, comme tu y vas Eugénie, la Lune est en Capricorne et elle se trouve au carré de Vénus en Balance. Donc on sait que quand la Lune est en Capricorne, il y a une petite déconnexion émotionnelle. On voit les choses avec un peu plus de distance et de stoïcité. Ça peut nous arranger, notamment pour nous mettre au travail, pour ticker la to-do list et être un petit peu moins emporté par l'émotionnel justement. Alors, au carré de Vénus en Balance, ça nous parle de beauté, ça nous parle d'harmonie. Peut-être que cette distanciation avec notre émotionnel, elle nous déconnecte aussi de notre capacité à voir le beau qui nous entoure. Donc, je pense que pour garder un bon équilibre sur cette journée de lundi, l'invitation, ce serait de vous reconnecter à vos sens, dans une certaine mesure, et puis à votre sens de la gratitude. Profitez-en pour bien travailler, vous allez voir, sur lundi, mardi, on va en profiter, parce qu'à partir de mercredi, Mercure va passer en Sagittaire, mais je vais vous expliquer, on va y venir. Investissez bien cette énergie si vous avez des dossiers en attente, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. Lundi, mardi, c'est vraiment des bonnes journées pour ça. Donc n'oubliez pas d'être dans la reconnaissance et connecté à vos sens, mais taclez quand même un petit peu la to-do. Et puis on va avoir Mars toujours en Scorpion qui sera au trigone de Jupiter en Cancer. Donc là ça amplifie Jupiter. Jupiter amplifie tout ce qui touche. Et là au trigone on est dans un angle harmonieux. Notre Mars en Scorpion qui continue à nous générer de l'énergie. Alors ces derniers temps on a bien parlé du fait de on est connecté à son énergie martiale. On essaie de ne pas l'activer dans le mauvais sens du terme, avec de la colère, avec de l'agressivité, mais quand même on peut s'y connecter pour en faire quelque chose de courageux, qui nous motive, qui crée de l'élan. Donc sur le lundi, on a ça, on a une énergie amplifiée. Et la question, c'est vraiment, qu'est-ce que t'en fais? Mais posez-vous vraiment la question sur lundi. Et c'est important d'avoir ces petits checks réguliers, mettre de la conscience sur les différentes dynamiques. Sur lundi, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites de votre énergie, de votre excès d'énergie? Et dans quelle mesure, si vous l'investissez bien, vous en êtes récompensé? Ouais, très bien. Moi c'est parfait. Là j'ai vu depuis ce matin, je programme toutes les vidéos qu'on a enregistrées en batch. Je les mets mardi, jeudi. Je fais les titres, je prépare tout, j'optimise tout. Je fais les shorts aussi, comme ça, hop, je me libère et j'ai de l'énergie pour tout ça. Et derrière ça me laisse de la place. Là je fais essentiellement pour nous. Après ça laisse de la place pour les clients. Et c'est génial parce que ça enlève un poids de ouf. On sait que ça va être programmé, ça va sortir tout seul sur les réseaux, sur toutes les plateformes. Ça c'est génial quand il y a des excès justement de temps ou d'énergie, d'y aller, de tacler, parce que sinon c'est des petites actions, c'est pas beaucoup de temps et de difficultés à passer, surtout quand on a avancé sur le sujet, mais plus on laisse faire, plus ça s'accumule, et ça devient de plus en plus angoissant et stressant. Donc je vous invite vraiment à bien tacler la to-do aujourd'hui, puis d'y aller. Si en plus il n'y a pas trop d'émotions, vous pouvez être beaucoup plus engagé, déterminé, pas dispersé. Donc je trouve que c'est vachement bien. Yes, mardi 28. Mardi 28. Alors, notre Lune en Capricorne est opposée à Jupiter en Cancer. Donc là, il y a peut-être une envie de... Jupiter en Cancer, c'est vraiment la générosité, c'est l'abondance. On veut donner beaucoup. Et peut-être avec une Lune en Capricorne en opposition à cette énergie-là, on fait un peu le calcul du retour sur investissement. Ah, d'accord, j'ai beaucoup donné. J'ai fait par exemple pour l'entrepreneur ou l'entrepreneur femme du contenu gratuit, des rendez-vous découvertes. Et est-ce qu'on n'est pas un petit peu déçu? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, franchement, je donne beaucoup et je reçois pas beaucoup? Et moi, j'ai envie de dire, viens, on retourne ce sentiment sur sa tête. Je sais pas si c'est une expression qui se dit en français, ça se dit en anglais. Et déjà, pose-toi la question, encore une fois sincèrement, mais quand t'as des petites victoires, est-ce que tu les célèbres? Parce que effectivement, tu peux voir ce qui ne fonctionne pas. Mais est-ce que vraiment, quand ça fonctionne, peut-être à toute petite échelle, est-ce que vraiment tu mets de la conscience là-dessus et tu honores ça?
On en parlait hier dans la voiture en revenant de ton trail. Tu as fait un trail dimanche, donc on s'est levé pour aller courir. Enfin toi, hein, moi j'étais là en soutien émotionnel. T'as fait un petit parcours dans les bois, dans les dunes vendéennes, sur le rivage, tout ça, c'était super chouette. Le temps était avec vous en plus et on se disait dans la voiture du retour, mais qu'est-ce que c'est gratifiant de se dire on s'est levé, on s'est connecté aux éléments, on s'est connecté à d'autres personnes, on s'est connecté à une idée de performance, puisqu'en plus t'étais vachement content d'avoir amélioré tes performances sur ce kilométrage-là. Est-ce que vous faites la même chose, mais dans tous les domaines de votre vie ? Peut-être pas forcément exactement dans chaque situation, mais et on le voit aussi avec les entrepreneurs qu'on coach, à quel point on parle beaucoup des problèmes et des freins, mais dès qu'il y a une victoire, ça passe sous le tapis. On est obligé de leur rappeler, parlez-en en groupe. Ah, mais t'as vendu Ah, mais t'as vendu autant. Il y a un vrai oubli de célébrer comme si on était attiré, magnétisé par ce qu'allait pas. Donc, sur la journée de mardi, déjà, je vous encourage à célébrer vos victoires. Donnez-leur la place d'honneur, même si elles sont petites. Et puis, notre lune se retrouve au sextile de Mars, de Mercure, qui sont en Scorpion, et de Saturne et de Neptune, qui sont en Poisson. Grosse conversation ici. On se souvient que Neptune et Saturne ont rétrogradé en Poisson. Donc, on se souvient qu'on avait dit que c'était une opportunité jusqu'à janvier, qu'ils repassent tous les deux en Bélier, de réviser notre rapport à notre spirituel. Est-ce qu'on est vraiment ce guerrier spirituel, Neptune et Saturne en Bélier, comme ces derniers mois, où on se met sur le devant de la scène et on joue le jeu on bataille pour donner plus de visibilité, plus d'élan, plus de présence à notre cause spirituelle, ou est-ce que on est plutôt plus en retrait, connecté à notre spiritualité et on en fait profiter les gens qui nous entourent, mais pas nécessairement en faisant une carrière. D'accord ? On en a parlé la semaine dernière. Donc là ici, avec cette lune au sextile de tous ces éléments dont Saturne et Neptune qui sont en Poisson et Mercure qui sont en Scorpion, il y a cette idée de, souviens-toi, Mars et Mercure en Scorpion, de pourquoi tu fais ce que tu fais et qu'est-ce que tu as mis en place ces derniers mois. Ça, c'est Saturne et Neptune en Poisson. Parce qu'il s'est passé des choses ces derniers mois. Et ça rejoint ce que je disais sur le début de la journée du mardi. Célébrez vos petites victoires. Faites le bilan. C'est pas si pire. C'est pas si mal ce que vous avez fait. C'est juste que vous avez eu très à cœur de passer très vite du côté de la résolution de problèmes et de jamais vraiment vous retourner sur ce qui était à célébrer. Donc, on met de la conscience là-dessus, encore une fois. Et puis, Mercure en Scorpion se retrouve au trigone de Neptune en Poisson. Il y a cette idée de attention quand même, ce sera à partir de mardi vers midi, ça durera toute la journée, toute la nuit et jusqu'au lendemain vers 13h. Attention, là on est sur un transit que je trouve un petit peu challengeant, problématique. Ça me parle personnellement d'auto-envoûtement. D'accord ? Attention avec les scénarios illusoires, dark et de victimisation sur la deuxième partie de cette journée de mardi et au-delà, d'accord ? Faites gaffe du coup à ce que vous consommez en contenus sociaux, entre autres choses, et à quoi vous vous exposez, par exemple avec la télé aussi. Peut-être regarder des choses qui vont vous monter en énergie parce que je pense qu'il y a une espèce de goulot d'étranglement qui va vous attirer sur cette seconde partie du mardi et pour peu que vous soyez un petit peu sensible par rapport à ce qui vous semble pas juste, au découragement de ces derniers temps, où vous allez probablement vous faire aspirer là-dedans. Donc mettez de la conscience dessus et entourez-vous de choses, encore une fois en vous reconnectant à vos sens entre autres choses, mais de choses qui vous nourrissent. Si effectivement faut manger un petit peu de sucre pour se sentir mieux, peut-être que mardi c'est la bonne journée exceptionnellement et que vous allez mettre vos films doudou préférés pour vous remonter un petit peu le moral sur cette journée de mardi. Ouais, je trouve ça super intéressant, la liste des victoires. Et pour avoir une liste des victoires, il faut avoir au moins de l'expérience et du vécu, d'avoir essayé et tenté des choses. Et je trouve ça vraiment important
d'aller se bouger parce que c'est comme dimanche la course, c'est en me bougeant que je peux avoir ces moments clés sensoriellement de victoire, de vécu, d'images dans ma tête, de ressenti physique et je peux m'y rebrancher quand j'en ai besoin juste pour me dire bah ouais dans des coups de mou, quand je regarde ça en arrière, je peux célébrer, je peux regarder par exemple aussi les vidéos de contenu que j'ai faites, les clients que j'ai reçus, ce que j'ai vendu comme offre, souvent j'aime bien moi numéroter pour bien suivre, par exemple on en est à 25 je crois, coaching 3 mentor avec Camille et Eugénie dans Réveiller l'accompagnement là que je faisais sur 3 mois qui se termine. Tout ça, je me dis, waouh, le chemin, quoi. Le chemin de qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo ce mois-ci. Ah ouais, ce qu'on a fait avec, par exemple, l'Astro Coaching. On a déjà fait Expansion, donc notre offre d'abonnement mensuel. On en a déjà fait 3, quoi. 3 ou 2, attends. 3, je crois. Ouais, 3. Ouais, on est déjà sur 3. Et là, je me dis, waouh, c'est fou à quel point déjà, on avance, on continue, on bâtit. Et je trouve que ça, c'est très satisfaisant dans des moments de down de voir regarder toutes les pierres qu'on a posées, regarder le bâtiment comme il est en train de s'élever. Sauf que c'est très challengeant dans des périodes comme ça où on se rend compte, effectivement, il n'est pas monté bien haut parce qu'il y a des trous dans le mur, j'ai pas mis toutes les briques et en fait j'ai abandonné le sujet et je me reconfronte à la réalité. Donc, quand vous avez cette matière qui peut vous parler, vous dire voilà, tu as fait, tu as agi, c'est cool, ça va vous aider dans vos émotions. Par contre, quand c'est pas là, ça va amplifier l'impact de ces émotions, mais pas pour de mauvaises raisons, c'est juste pour vous redire, regarde en fait. Peut-être qu'il est temps maintenant de t'engager parce qu'effectivement, ce poids tu l'as pris, cette entreprise ne se développe pas, cette relation tu l'as laissée abandonner, que ce soit amoureuse ou amicale. Il est peut-être temps de remettre des actions dans cette direction pour transformer ça. Et c'est un bon rappel. Et quand, moi je trouve que quand c'est des moments un peu de down, mais qu'on a des actions faites, c'est toujours beaucoup plus facile à naviguer parce qu'il y a une satisfaction, c'est vrai, il y a une relativisation qui est moins difficile à accepter parce que la réalité en vrai elle est beaucoup plus belle quand on a agi régulièrement. Je le vois vraiment pour moi et on peut être dans des fuites émotionnelles, je l'entends complètement, j'ai beaucoup de clientes comme ça, mais c'est l'action qui va vous aider à en fait avancer, sortir du marasme et des grandes émotions que vous vivez. Donc dans les tempêtes ça sera plus facile si vous avancez et de regarder en arrière avec tout ce que vous avez pu accomplir. Mais ouais, ça ne ment pas, la vérité ne ment pas, comme je répète souvent, comme le dit Franck Lobvet. Donc actionnez, avancez et puis aussi prenez du temps pour vous réconforter, mais je pense que vous avez bien plus une balance du côté du réconfort que de l'effort en général, donc vaut mieux aller vers l'effort parce que c'est ça qui va vous amener beaucoup plus de réconfort que l'inverse, quoi. C'est ça que j'ai envie de vous dire et de réagir en tout cas sur ce mardi 28. Mercredi 29, la Lune passe en Verseau. Moi j'aime bien cette transition où la Lune sort du Scorpion, elle s'élève un peu avec le Sagittaire, on a un peu meilleure humeur, on se sent un petit peu plus prêt à étendre les horizons. Et puis elle passe en Capricorne, là on met nos lunettes... nos lunettes de bâtisseur, comme tu disais, c'est très Capricorne ça, pendant 1 jour et demi, 2 jours, le temps que la Lune reste au Capricorne, et puis après elle passe en Verseau. Il y a quelque chose avec le Verseau qui accepte la connexion au groupe et à la technologie de pointe. Donc vous voyez comme c'est une belle ligne pour la personne qui travaille, la personne qui développe son business, de passer de la vision à la construction, à l'amélioration technologique. Utilisez tous les mois ces quelques jours qui se suivent entre le Sagittaire, la Lune en Sagittaire et la Lune en Verseau, je pense, pour vraiment booster votre profil professionnel parce que ça s'y prête bien émotionnellement, vous êtes bien cadré à ce moment-là. Donc la Lune passe en Verseau, on reste un peu stoïque, comme avec le Capricorne, et puis on a une vision globale. Donc on a des idées peut-être progressives, mais alors exceptionnellement sur ce mois-ci, on a en même temps Mercure qui passe en Sagittaire, donc la capacité à l'échange, la capacité cognitive, à la réflexion, à prendre les informations, à les redistribuer après les avoir filtrées, passe en Sagittaire. Et là, non seulement Mercure est en shadow, donc vous savez que je connais pas le terme, je vous l'ai dit parce que moi j'ai été formée en Angleterre, donc ce terme français là m'échappe. Astrologue, dites-le moi dans les commentaires pour que j'arrête de parler en anglais constamment. C'est-à-dire que Mercure est en train de traverser les angles qu'il va lui-même retraverser pendant la rétrograde qui se profile et qu'il retraversera une nouvelle fois en repassant en direct. Mais en plus, du coup, là, il se retrouve en exil.
Donc il est dans le signe opposé du signe qui gouverne. Il est le plus loin possible de sa maison d'action. Ok. Donc il y a quelques semaines, et ça va durer jusqu'au 2 janvier 2026, donc on a le temps de s'y faire. Il y a quelques semaines où avec Mercure, on n'est peut-être pas les plus affûtés. On n'est peut-être pas les meilleurs processeurs du monde de la Terre. Jusqu'à 2026, c'est ok. Ce sont des phases comme ça. Alors effectivement, on aura la rétrograde qu'on a encore du mal à apprécier. Moi, je les aime beaucoup, les rétrogrades. Je vais vous faire mon petit laïus quand ce sera la semaine où on en parlera, notamment les rétrogrades de Mercure. Mais voilà, il faut anticiper que le cognitif va être un petit peu impacté par ces deux éléments, et la rétrograde et le fait qu'on ait un Mercure en exil. Donc au niveau de la logique, on va moins bien fonctionner. Et puis il y aura probablement une petite instabilité dans l'arrivée des informations. Vous voyez, ce sera un petit peu grippé, ce sera pas aussi fluide que d'habitude. Pendant les prochaines au moins 48 heures, on va dire, le temps que l'opposition avec Uranus en Gémeaux, voilà, j'aurais dû en parler dès le début de cette phrase d'ailleurs, se décale un petit peu. Donc prenez du recul, c'est l'invitation. Prenez du recul, et puis c'est peut-être une opportunité pour changer de tactique, puisque vous maîtrisez moins, ça va moins vite, c'est moins affûté. Pourquoi pas lâcher un petit peu le contrôle, parce que même quand vous contrôlez, vous êtes pas si bon que ça. Au moins sur les 48 heures, qu'on se dégage de cette opposition Mercure-Uranus. Vous voyez, mais de toute façon, jusqu'à janvier, on va probablement sentir qu'on est un petit peu rouillé au niveau du process cognitif, et c'est ok. Jolie invitation, lâcher le contrôle, pas si simple, très simple à dire. Je crois que c'est très séduisant quand on le dit comme ça. Ah oui, j'aimerais tellement lâcher le contrôle, mais quand il faut le faire, c'est pas évident. Et puis notre lune en Verseau qui fait un carré avec le soleil en Scorpion. Donc là, il y a peut-être on est peut-être un peu buté face à la réalité. Ça devrait pas être comme ça, on n'est pas d'accord. Oui, mais bon. Est-ce que vraiment tu veux épuiser ton énergie à t'opposer au concret, ou est-ce que juste, hop, tu acceptes l'invitation et tu lâches le contrôle? Je te laisse répondre. Et puis, pour finir, on a Mars en Scorpion au trigone de Saturne en Poisson. Donc là, l'idée, c'est Mars en Scorpion, toujours cette énergie, au trigone, angle harmonieux de Saturne en Poisson. Le Poisson, c'est la vision, le rêve, l'idéal, et puis Saturne, c'est les limites, la constriction, mais le cadre. Donc, pour moi, l'invitation ici, c'est, viens, si on actionnait pour voir sur le long terme, tu vois, Mars en Scorpion, l'action, et puis Saturne en Poisson, les prévisions qu'on peut faire. Si on actionnait à long terme, mais qu'on y incluait la discipline et l'inconfort émotionnel, parce que ça fait un petit peu partie de l'équation. Si on pouvait prévoir tout ça, qu'est-ce qu'on mettrait en place au niveau du shadow work, par exemple? Et vous le savez, j'en ai parlé ces dernières semaines, c'est une très bonne période pour faire du shadow work. Mais là, je trouve que le sujet est relancé sur le tapis, puisque dans une vision à long terme, on sait très bien, on peut pas se passer de périodes émotionnelles inconfortables. Je pense aux entrepreneurs qui ont du mal à poster, tu vois, et à ouvrir le business quand ils ou elles se sentent pas très bien, par exemple, parce que de grandes émotions leur traversent. Viens, si on voit à long terme, de toute façon, on sait que ces phases-là, on va les avoir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et la question est ouverte, je pense que Julien apportera ses éléments de réponse, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour durer sur ce long terme, sachant qu'on ne se voile pas la face, il y aura de l'inconfort émotionnel et de la profondeur émotionnelle, et qu'il y aura un besoin de discipline. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, de toute façon, c'est comme tu dis, c'est vraiment la discipline qui va apporter la liberté dans ces grandes émotions, dans ces grandes traversées, et je pense qu'on fait une place beaucoup trop grande aux émotions. On leur donne beaucoup trop le devant de la scène, alors que c'est l'énergie dite masculine qui va cadrer, qui va apaiser, qui va aider à planifier, à s'organiser, qui va tacler la to-do, qui va fermer des portes, et qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'espace et beaucoup moins d'émotions. Et si on met la place et le focus sur l'émotion, et en fait on lui donne tout pouvoir, et c'est le chaos, et c'est une réaction en chaîne qui va nous amener beaucoup plus d'inconfort, peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, parce que les actions ne sont pas faites si on parle d'une manière professionnelle, les relations continuent, les excès qui ne nous vont pas pour le corps ou autre continuent. Enfin, on a besoin de cadre, on a besoin d'un confort de ah oui, on doit s'interdire, ah oui, ça peut pas être toujours quand je veux, comme je veux, et que on va se discipliner, quoi. Et une fois qu'on a vraiment apaisé notre relation à cette énergie dite masculine, donc le père, le yang, et puis ce
ce cadre, ce contrôle, on peut lâcher prise. Et donc c'est génial quand tu parles d'une période où on peut lâcher prise de manière cognitive parce qu'on n'y a plus trop accès, qu'on n'a pas trop le choix ou que c'est pas aussi puissant que d'habitude. Bah, par exemple, on dit, vas-y, ce message, c'est ChatGPT qui va le faire, cette newsletter, bah, c'est lui qui va l'écrire, cette IA, je vais pas regarder toutes les vidéos comme Opus Clip qui vient découper, je lui fais confiance et j'envoie. En fait, je délègue ma charge cognitive dans des périodes difficiles, comme j'accompagne des clientes qui vivent des moments pas faciles en famille, en perso, bah, je les aide à faire du contenu et en filme, je coupe, m'occupe de toute cette charge-là parce que moi, c'en est pas une et que je vis pas les challenges émotionnels de cette personne. Et donc, du coup, bah voilà, on fait confiance à la communauté, on paye des gens ou à des logiciels qui nous permettent de tiens, c'est toi qui vas prendre la charge. Et voilà pourquoi on paye des abonnements, ChatGPT, les newsletters et compagnie, ou YouTube, est-ce que vous voulez quand vous faites du premium. Moi j'ai pris un nouveau logiciel là pour voir des stats sur YouTube qui est vachement bien, il me facilite la tâche, bah, je délègue ces compétences-là ou à des gens pour faire de la publicité. C'est dans ces moments-là vraiment qu'on va venir s'apaiser, quoi. Mais j'ai vraiment vu, et moi y compris étant ascendant cancer, tellement de place à l'émotion, à la drama queen intérieure, et il faut les vivre. Ouais, mais en fait, ça règle pas les problèmes. Ce qui règle les problèmes, c'est d'avancer, même si on est dans l'inconfort, même si on a mal, même si on n'est pas bien, parce que ça va faire qu'on sort du problème. Donc, je pense que c'est ça qui est nécessaire en ce moment, et apprendre à déléguer, parce que de toute façon, si vous n'avez pas accès à vos capacités, bah, c'est génial d'aller goûter ça, d'aller tester ça, quoi. Ça vaut le coup. Testez, écoutez les conseils, on en parlait aussi. Écoutez les conseils et testez. Ça coûte rien de tester de nouvelles choses, de nouveaux conseils, surtout s'ils viennent un peu vous challenger, parce que c'est là où vous allez grandir et découvrir de nouvelles contrées intérieures, quoi. Donc c'est vraiment puissant. Yes, on passe à jeudi. Jeudi 30, la Lune est au trigone de Vénus en Balance. Donc plutôt sympa, ça nous parle de connexion sociale. Est-ce que vous allez faire un workshop? Est-ce que vous allez faire du networking? En tout cas, l'invitation, c'est de vous connecter au groupe. Alors attention, il va y avoir quand même un carré avec Mars, avec tout ça. Donc il y aura peut-être embrouille, il y aura peut-être dispute, il y aura peut-être inconfort. On va pas se priver de connecter avec le groupe juste parce que Eugénie, elle dit qu'il y aura peut-être un petit malaise à un moment donné. Ça arrive quasiment tout le temps, il n'y a pas de souci. Connectez-vous au reste du monde et puis, si à un moment donné vous n'êtes pas à l'aise, passez au travers. Simple. Ça entraîne votre souplesse, flexibilité à ce genre de situation de toute façon, parce que quand on est connecté au groupe, on est connecté a priori avec de l'humain. Et l'humain est fait de ça aussi. Et puis, Mercure en Sagittaire se retrouve au sextile de Pluton en Verseau. Donc là, on rejoint ce que Julien vient de dire. Essayez, amusez-vous. Pluton en Verseau, c'est entre autres choses, Verseau, la technologie, et la technologie, on l'espère, au service de la communauté, puis Pluton, le grand réfecteur. Donc on peut aussi voir juste de nouvelles façons de faire la technologie, de nouvelles formes de technologie qui ne ressemblent en rien, et ça porte la charge de Pluton, ça fait peur, en rien de ce qu'on connaît. Ok. Et puis Mercure en Sagittaire, il est en exil et puis ça va pas aussi vite que d'habitude. Mais l'avantage d'un Mercure en Sagittaire, c'est que c'est un petit peu plus naïf aussi, comme c'est moins connecté sur tous les tenants et les aboutissants. Donc il y a une sorte de jeunesse avec un Mercure comme ça. Si soudain on avait beaucoup moins peur de ce logiciel qui nous faisait peur jusqu'à présent. Ou tiens, je vais poster, je vais faire des stories. Je vais faire des stories parce que ça fait 6 mois que Julien, il m'explique comment faire et j'ai peur avec un Mercure en Sagittaire, au sextile angle harmonieux de Pluton en Verseau, vous allez peut-être avoir un moment un peu étrange comme ça jeudi où finalement, ça vous fait plus si peur que ça. Et vous savez quoi? Essayez, amusez-vous, profitez-en. Encore une fois, si ça ne résonne pas avec vous, vous forcez pas, vous rendez pas malade. Mais il y a quand même une chance là, astrologiquement, c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a une petite ouverture sur la journée de jeudi. Juste engouffrez-vous dedans. Réfléchissez même pas. Si ça vous prend, faites-le. Et on en reparlera le lendemain matin, mais au moins ce sera fait, quoi. Et n'effacez pas ce que vous faites, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous rentrez dans une zone de risque et que, exemple de l'entrepreneur sur les réseaux sociaux, que vous balbutiez, que vous avez des que les sous-titres, c'est pas exactement les bons sous-titres parce que il y aurait 2-3 mots à corriger et que la lumière, c'est pas exactement la lumière que vous voudriez. Juste venez, lâchez-vous la grappe sur jeudi, faites. Et si vendredi c'est chelou, vous assumez pas, c'est pas grave, laissez, c'est trop tard, c'est là. Mais non, c'est pas trop tard, on peut effacer. Mais juste laissez-vous vivre. Et laissez vivre ce truc. Laissez vivre l'imperfection. Laissez vivre les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, on s'en rend compte aussi avec Julien. On vous voit, hein. On sait. Puis on vous voit depuis quelques mois maintenant. Julien beaucoup plus, hein. Mais
Vous vous trouvez tout un tas d'excuses pour pas faire les choses. Et une fois que c'est fait, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais en début d'Astro Coaching, vous vous félicitez même pas pour les avoir faites. Ouais, mais ça c'est moche, et truc et machin. Et je suis coupable de ça aussi. Hein. Je suis coupable de ça aussi. Juste, lâchez-vous la grappe sur jeudi, faites votre truc, laissez-le, laissez vivre l'imperfection et passez à autre chose, riche des nouveaux apprentissages et des nouveaux tuyaux que vous aurez compris en faisant la chose. Justement. Ouais, toujours. Faites. Laissez-vous vivre dans ces nouveautés, accueillez-vous dans ces imperfections et de toute façon c'est un chemin de continuité, ce contenu sera déjà oublié, ce que vous avez créé va évoluer, votre manière de vous exprimer autre. Non, embrassez-vous dans ces espaces parce que en fait c'est pas ça qui compte, c'est est-ce que vous transmettez l'information à l'audience clé qui va la recevoir et est-ce que vous allez être au service de la vie. Il y a deux choix. Soit je suis au service de la vie avec ma vie et mon entreprise et j'aide à l'améliorer, cette vie. Vous avez le droit de la détériorer, mais moi je vous invite à être au service de la vie et à l'améliorer. Et soit vous êtes au service de votre ego. Ouais, mais cette vidéo, je parle mal, il n'y a pas un bon éclairage, je suis pas maquillé, je suis pas rasé ou autre. Ça sert pas du tout le monde. Parce que ça, les gens ils s'en foutent. Les gens ils vont retenir les mots que vous dites et le problème que vous visez avec votre solution. C'est la seule chose qui compte. Est-ce qu'on vous voit à peu près, est-ce qu'on vous entend assez clairement et est-ce qu'on comprend votre sujet et vous partez pas dans tous les sens. Donc est-ce que même si vous partez dans tous les sens, au pire on pourra raccrocher, ça va nous demander un effort cognitif, donc peut-être c'est pas la meilleure période, mais c'est pas grave. Vous avez ChatGPT aujourd'hui si vous voulez simplifier votre propos. Mais est-ce que votre message est clair? Est-ce qu'il y a juste une seule chose dans ce message? Est-ce que ça répond à un problème brûlant d'une audience qui va vous regarder? Et est-ce que on vous voit, on vous entend? Même si on vous voit pas, on pourrait au moins vous entendre sur une voix off. C'est tout ce qui compte. Le reste vous mettez de côté. On s'en fout complètement, on s'en fout royalement. C'est que votre ego, et aujourd'hui, il n'a plus la place. Si vous voulez faire la place à votre ego, c'est ok, mais du coup, vous n'êtes plus au service de la vie et vous allez beaucoup plus souffrir que de faire cette vidéo et de passer à autre chose, clairement. Vendredi 31, la lune passe en poisson. Donc on sort un petit peu de cette dynamique. On tacle la tout doux. Là, on est plus dans quelque chose avec... Voilà, l'émotionnel est ouvert, elle est sympa la lune en poisson. L'émotionnel est ouvert, on est connecté, on se sent empathique, on est presque détendu. Mais alors attention, au carré d'Uranus, bam, il y a un truc imprévu qui arrive vendredi. Voilà, un truc imprévu. Mais, on trouve une solution peut-être audacieuse. Mercure en Sagittaire. Hop, les idées audacieuses, ok ? Donc, et puis petite naïveté. On joue de la situation. Je pense que ce serait intéressant de mettre la conscience là-dessus vendredi. Est-ce qu'il vous arrive quelque chose vendredi qui vous aurait annihilé toute une journée et il y a encore 2 semaines, mais comme par hasard, je sais pas, vendredi, bah voilà, par exemple, vous avez posté votre truc jeudi et puis vous trouvez vendredi que c'est nul. Vous avez un sale commentaire sous votre vidéo et en fait ça vous aurait détruit il y a 15 jours, mais vous trouvez que c'est vachement ludique ce vendredi-là. Et vous êtes vachement fiers d'avoir fait votre vidéo jeudi. Et vous répondez à votre hater. Il y en a pas tant que ça des haters. Donc vous imaginez pas que vous avez posté votre première vidéo et que le hater va sortir du bois. Ça se passe pas nécessairement comme ça, hein, les amis, vous inquiétez pas. Et puis finalement, mais je continue avec mon analogie, ça vous fait, je sais pas, vous sentir bien de vous dire, déjà vous êtes confronté au truc, le hater est là. Mais ça me cloue pas au lit. Et puis ça me donne envie de faire une deuxième vidéo parce que du coup il m'a donné un bon indice pour un prochain sujet de conversation sur cette thématique que je maîtrise vachement bien parce que c'est mon job. Et je vais lui répondre avec beaucoup d'amour. Et hop, vous êtes passé au travers de la situation sur vendredi. Donc mettez de la conscience là-dessus et dites-nous si ça vous arrive. Effectivement. Yes, et juste pour rebondir, le hater c'est une excuse et le hater avant tout c'est vous. Hein. Le hater principal c'est vous et c'est la manière inconsciente dont comment vous vous dégommez inconsciemment en permanence quand vous vous sabotez sur ces vidéos où vous êtes votre plus gros hater. Hein. On pourrait faire des extraits sur ça ou faire des vidéos et aujourd'hui tant mieux si vous avez un hater, c'est que vous êtes beaucoup plus en amour avec vous parce que vous avez posté une vidéo qui en plus a un impact chez des personnes parce que s'il y a des haters, il y a aussi des lovers qui du coup vont être c'est cool, il y a un propos qui est peut-être clivant ou en tout cas qui vise au bon endroit et c'est une personne qui vient juste tester t'es sûr que tu veux continuer dans cette direction où tu t'aimes parce que moi j'y arrive pas. En fait c'est génial quoi. C'est tellement au service. Donc sortez du hater que vous êtes déjà et puis regardez à quel point aussi peut-être que c'est vous, ce que vous vous dites à vous ou ce que vous dites à d'autres personnes que vous voyez sur les réseaux
consciemment, inconsciemment, que vous jugez parce que ces personnes font des choses, voilà, quoi que ce soit. Regardez à quel point en fait vous êtes aussi un hater et je le suis également. Il faut l'accueillir et le transformer. En fait, c'est simple. Ce que vous dites de vous quand vous vous voyez, vous créez une réalité en le disant qui fait que vous savez qu'on peut le dire de vous, puisque vous vous autorisez à le dire de vous. C'est la flippe, hein, les amis. Non, non. Du coup, ne vous dites pas ça. Évidemment, ne le dites pas aux autres non plus, parce que c'est juste méchant. Je vois pas l'intérêt. Enfin, expliquez-moi s'il y en a. Je veux bien qu'on ouvre cette conversation, si vous voulez, mais ouais. Et en fait, vous créez ce pan de réalité où c'est possible qu'on vous dise ces choses horribles parce que vous les dites déjà à vous-même. Ne vous les dites plus. Et je pense que vous vivrez une meilleure réalité, beaucoup plus paisible. Ouais, parce que si vous êtes impacté par un propos dit effectivement dans un commentaire, c'est que la porte elle est déjà ouverte en vous. Donc la personne s'engouffre. Si cette personne vous dit un truc mais qui vous touche absolument pas, ça vient même pas résonner, c'est ok, c'est une information. Si ça vient vous toucher, c'est que ce sujet est encore là, donc tant mieux, ça vous permet de le transformer, de le libérer, et de voir à quel point vous avez déjà ouvert la porte qui vient, papa, maman, passé, compagnon, on connaît les sujets, donc c'est l'occasion d'aller le travailler avec des formulations type PKS, mais c'est juste des révélateurs d'une porte déjà ouverte. Donc refermez les portes, mettez-y du baume et de la lumière, et vous allez voir à quel point ça va être beaucoup plus facile après. Samedi 1er, voilà. On a passé le mois et on se retrouve en novembre. Samedi 1er, lune en poisson au trigone du soleil en scorpion. Alors évidemment, nous n'oublions pas, mais je sais que vous n'oubliez pas qu'entre le 31 et le 1er, il y a Halloween, il y a Samhain. Donc petit rituel pour les personnes qui travaillent avec les saisons. Vous savez que moi je fais une astrologie géocentrique tropicale. Et du coup, je travaille avec les saisons. Donc, je vais vous sortir le petit rituel sonore que j'ai l'habitude de sortir toutes les 6 semaines pour travailler avec les festivals de l'année. Comme d'habitude, j'espère en faire 2 versions. Une version avec une méditation guidée où on essaye de se poser les bonnes questions pendant la méditation. Et une version instrumentale puisque je monte moi-même des pistes sonores que j'enregistre, soit dans les lieux que je visite au-delà de chez moi, soit par chez moi, dans les bois, au bord de la mer, tout ça. Je peux vous dire que c'est pas facile parce qu'il commence à faire venteux et qu'il a fallu acheter un nouveau bonnet pour le micro parce que décidément, je pouvais plus enregistrer sur la plage sans avoir que le vent en fait. C'était plus possible. Donc, préparez-vous cette semaine, je vous sors ça. Et en version instrumentale, soit pour faire vos rituels ou vous servir de fond sonore pour la saison, ou en version guidée si vous voulez faire le petit rituel. Ou, dans tous les cas, faites un petit rituel si vous aimez bien travailler avec les saisons le 31, de votre choix. Quelque chose de simple, on vous demande pas quelque chose de compliqué, mais pour poser la saisonnalité, le changement de température, le vent, le changement de paysage et le fait que vous faites partie des saisons, vous aussi. Vous êtes une créature incarnée dans ce monde qui change constamment. Samedi 1er. Je pense qu'on pourra en parler aussi, juste je termine la parenthèse, Vas-y. on pourra en parler aussi mercredi soir dans l'Astro Coaching Expansion aussi de quel type de rituel faire. Justement, n'hésitez pas, hein, cet espace privé qu'on organise chaque semaine vous permet d'aller plus loin avec l'Astro Coaching et ça s'appelle l'Astro Coaching Expansion. C'est un abonnement mensuel de 15 € par mois, c'est méga accessible et vous vous arrêtez quand vous voulez. Vas-y pour samedi. Un petit spécial Halloween à l'Astro Coaching Expansion de mercredi. Allez. Samedi 1er, la lune en poisson se retrouve au trigone du soleil en scorpion. Alors on a peut-être eu peur la veille et jeudi quand on a posté notre truc. Vendredi quand on s'est dit mais ce hater, je le maîtrise. Peut-être samedi on se réveille en se disant oh, c'était quand même beaucoup d'émotions pour une seule semaine. Mais ça va. En fait, ça va, on récupère plutôt bien. Et puis, notre lune, toujours, se retrouve en conjonction au nœud nord et à Saturne. Donc là, il y a peut-être une idée de... On veut faire des trucs. On veut se mettre en action, on veut se connecter à l'environnement, on veut se connecter aux autres, on veut absorber, on veut... Ok, très bien. D'accord, mais pas sans poser de limites. Saturne. Ok, pas sans poser de limites. Parce que dans un monde idéal, on ne s'épuise pas en donnant. Et là, ça tombe très bien parce qu'on se retrouve avec une lune au trigone de Jupiter. Donc Jupiter, l'expansion, trigone, angle harmonieux avec la lune. On a vraiment envie d'être généreux. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à être généreux, voire à en donner plus sans s'épuiser? Là, faut optimiser, les amis. Faut optimiser. Alors moi, je pense forcément à la façon dont je produis mon contenu offert. Et on en parlait, on a fait un café réseau vendredi dernier, qu'on fait tous les mois au Sable d'Olonne avec Julien, qu'on organise tous les mois au Sable d'Olonne avec Julien. Documentez votre vie, entre autres choses, si vous voulez être généreux dans votre contenu offert.
Pourquoi ? Parce que effectivement, vous vous mettez des obstacles à la création de contenu parce qu'il faut telle lumière, parce que au-delà du fait que vous acceptez pas de bégayer et d'avoir votre propre problème, c'est jamais le bon paysage. L'idée, elle vient jamais au bon moment. Vous savez quoi ? Juste filmez-vous en train de faire votre vie. Alors c'est confrontant parce que si votre vie vous la kiffez pas tant que ça va être compliqué de faire du contenu en filmant votre vie de tous les jours parce qu'il se passe rien ou rien qui vous plaise. Mais regardez, moi j'ai fait un contenu il y a pas longtemps où je taillais un de mes arbres. Tu poses la caméra, t'appuies sur le bouton, c'est terminé. Tu te filmes pendant 5 minutes, littéralement elle faisait 5 minutes ma vidéo, en train de couper ton arbre. Je pensais même plus au bout d'un moment qu'il y avait la caméra. Et finalement, j'ai utilisé cette vidéo pour nourrir le sujet de la saison du Scorpion, où on fait un peu le bilan, on coupe certaines relations, on taille, et ce qui peut être considéré comme de la perte, en fait, c'est simplement de la taille, ça renforce les bases, ça évite que tout le système soit épuisé par le poids de branches mortes ou de branches mal formées ou tordues. Vous voyez, mais je me suis pas dit, bon, il faut que je parle de ce sujet, il va falloir que je m'assoie dans un cimetière, bon bah il faut conduire 15 minutes parce que le cimetière, puis il y a un jour où il n'y a pas trop de vent, vous voyez, je me suis pas pris la tête avec tout ça, c'est pas du tout comme ça que vous pouvez travailler sereinement si vous voulez être généreux dans vos contenus. Il faut que vous optimisiez ce que vous faites et c'est vraiment le sujet de lundi. Comment vous pouvez optimiser ce que vous faites pour continuer à être généreux ? Alors évidemment, on parle du travail parce qu'on travaille avec les entrepreneurs, notamment du bien-être et du mieux-être, mais ça peut être pareil dans la vie. Comment est-ce qu'on garde contact avec ses meilleurs amis sans passer 3 heures au téléphone parce que réalistiquement, c'est compliqué dans la vie d'aujourd'hui ou dans votre réalité. Vous voyez ? Posez-vous cette question dans votre vie. Comment optimiser samedi pour continuer à être généreux, voire être encore plus généreux ? Parfait. Rien à ajouter. C'est très bien dit. Dimanche, pour terminer cette semaine, 2 novembre. Et dimanche 2 novembre, lune en poisson, toujours au trigone de Mars, qui est toujours en Scorpion, et conjoint à Neptune, qui est toujours en Poisson. Donc là, il y a une sorte de fluidité. On est toujours avec une lune en Poisson, empathique, ouverte, connectée. Il y a de l'instinct aussi, avec notre Mars en Scorpion. Il y a des idées qui arrivent peut-être. Il y a des envies de faire des choses. Je me mets en action pour ça. Et puis Neptune en Poisson, on est connecté à l'idéal, on est connecté à la vision, au rêve. Il y a quelque chose de léger et d'intéressant dimanche. Mais alors, attention, parce que la lune va pas rester en Poisson dimanche, elle va passer en Bélier et se retrouve direct au trigone de Mercure et au sextile d'Uranus et de Pluton. On est sur des angles harmonieux. Donc là, il y a une idée de lune en Bélier. Émotionnellement, j'ai envie d'y aller. Frontal, le Bélier, ok. On se met en action. Au trigone de Mercure et au sextile d'Uranus en Pluton, c'est ok, il y a de la peur, Pluton. Ok, il y a de l'imprévu, mais c'est au sextile. Ça ne vous empêche pas. Ça vous motive presque. Il y a quelque chose d'un petit peu excité. Avec le trigone en Mercure, on se souvient qu'il est en Sagittaire, donc un peu naïf, un peu « on y va !» un peu jeune, wouh Et un truc dimanche, un petit peu comme, c'était sur la journée du jeudi, je crois, de « viens, on y va, viens, on se lance !» Moi, je refais l'expérience de jeudi dernier où j'ai posté « je suis même pas mort » ou « je suis même pas morte ». Et même si j'ai eu le hater vendredi et que j'ai eu peur samedi, allez, on est dimanche, viens, on se refait une salve, on fait le 2e épisode, comme disait Alexandre Astier. On aura peut-être l'occasion d'en parler justement de ce que tu m'as envoyé là, cette petite vidéo d'Alexandre Astier qui vient de sortir Camelot 2 là. Allez, lance-toi, vas-y, malgré la peur, malgré l'imprévu. Et puis on a Vénus au carré de Jupiter qui amplifie Vénus, beauté, harmonie, ça fonctionne bien, mais au carré, angle de tension. Du coup, c'est intéressant parce qu'on est avec les deux bénéfiques, mais ça se passe pas si bien. Comment ça pourrait si mal se passer alors que ça se passe bien ? Bah les amis, c'est simple, si ça prend ce que vous faites, réjouissez-vous. Parce que sur dimanche, avec votre carré de Vénus et Jupiter, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, j'ai tous ces rendez-vous qu'il va falloir que j'honore et cet atelier qu'il faut que je prépare, il n'y a rien qui va. » Bah si, justement, les rouages fonctionnent. C'est exactement ce que vous souhaitiez. Donc si vous avez des clients et ça vous donne plus de travail et les factures, il faut mettre en place de nouveaux outils ou optimiser les outils actuels, ben réjouissez-vous. C'est que la recette a pris et que le gâteau est en train de monter dans le four. Quelle analogie merveilleuse.
Vous sabotez pas sur dimanche, ok? Si vous voyez que le gâteau il est en train de monter dans le four, mon Dieu, il va exploser dans le four. Calmez-vous, tout va bien. Vous avez fait cette recette exactement pour qu'il se passe ça. Donc commencez pas à vous dire ça va mal se passer. Il gonfle, c'est très bien. C'est que tous les ingrédients ont pris. C'est la même chose pour votre business. Le four, il va s'arrêter si jamais il y a une surchauffe. Mais a priori, tout est bien optimisé pour que ça fonctionne. Donc ne flippez pas parce que c'est nouveau et laissez-vous aller. Et allez aussi vous préparer à accueillir plus grand, comme on l'a vu dans la course de dimanche, ben ils attendaient pas autant de monde et du coup il manquait de table, ça fait tout le monde qui arrive au même moment, ils ont dû décaler de 15 minutes le départ, même de plus, dans 15 minutes au moins de départ des courses et tout, parce qu'il y avait trop de monde pour récupérer les dossards, tout le monde n'était pas prêt au bon moment comme c'était prévu. En fait, anticipez avec votre discipline et votre organisation de comment je fais rentrer mes clients, est-ce que c'est des séances où je dois leur parler, est-ce que plutôt comme Eugénie, elle peut faire aussi des messages vocaux de 15 minutes pour pouvoir faire des lectures de chartes, comment je structure mes offres pour que ça ne prenne pas trop de temps si j'en ai pas beaucoup parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des contraintes, parce que j'ai un job à côté. Commencez vraiment à préparer ça, à préparer les dossiers, les fichiers doc où vous rangez le nom des personnes, vos factures, les templates de factures pour que vous puissiez les faire facilement, ne vous laissez pas déborder, préparez toutes les infos, toutes les données pour que les clients puissent arriver sans que ça vous stresse parce que vous avez déjà fait ce travail de je prépare l'arrivée de cette abondance et ça vous stressera beaucoup moins parce que vous êtes prête, c'est ça qu'il faut faire, c'est être prêt et voire même plus grand, parce que souvent vous allez vous faire dépasser, voyez plus grand, c'est pas grave, au pire vous serez prêt le moment où il y aura vraiment plus grand qui arrivera si c'est pas autant dans les vagues que vous pouvez voir venir dans votre activité. Et pour Alexandre Astier, j'en avais parlé un peu dans la vidéo là aujourd'hui, c'est l'idée de, non c'était celle de la dernière fois, je sais plus, il faut que ça soit derrière vous la première création et c'est pas votre ego qu'il faut regarder, c'est juste j'ai transmis quelque chose, j'ai fait un truc super, hop, next, maintenant je regarde la deuxième vidéo, je regarde le deuxième film à réaliser, ça prend plus de temps, les deuxièmes shorts ou les choses comme ça, mais au moins je suis passé de l'autre côté, je continue à avancer. Et puis il avait fait, je t'ai montré un extrait, j'arrive plus à réarticuler ce qu'il avait partagé, mais j'avais bien aimé l'idée de, tu sais, c'est pas parce qu'on a fait, oui, tu vois déjà le nombre d'étapes qui a nécessité, par exemple le talent d'un Ed Sheeran, est longue, mais ça n'a pas plus de valeur parce que j'ai réussi en 3 fois à faire 1 million d'abonnés sur YouTube en 3 vidéos que si j'ai mis 500 vidéos. Il n'y a pas de plus ou moins de valeur, c'est le chemin de chacun et chacune. Et ça, j'adore parce qu'effectivement, en fait, ça ne veut rien dire. Si ça vous demande plus de temps, c'est votre chemin à vous. Mais le résultat est qu'à un moment, il y a vos vidéos qui sont vues par plein de gens. Et votre business qui décolle vraiment, et moi je me le dis aussi pour moi, et qu'on a tous des parcours différents, et on n'est pas là pour travailler les mêmes choses, donc vous regardez par rapport à la version d'hier, et si hier vous avez fait une vidéo, aujourd'hui vous en avez fait une deuxième, et c'est génial, et vous continuez à améliorer un petit peu, l'accroche, la description, comme moi je fais tout le temps, et au fur et à mesure vous allez voir, c'est ça qui en cumulé va donner des grands résultats, et surtout la satisfaction de vous êtes compétent, et vous avez de l'amour pour vous, pour continuer, même si personne n'est là pour vous dire bravo, génial, incroyable, c'est merveilleux, ça a changé ma vie, au début non, et ça arrivera de temps en temps, puis après de plus en plus, et je vous souhaite vraiment juste d'avancer parce que c'est la clé, et donc c'est l'énergie d'action et du masculin, quoi. Voilà, tu veux terminer sur quelque chose sur ce sujet ou on clôture cette semaine astrologique ? Je pense qu'on peut clôturer la semaine, Profitez bien des invitations tout le long de cette semaine parce que la semaine prochaine, je vous l'ai dit, en début d'astro-coaching, il y a des carrés, des oppositions avec Mars. On est plutôt avec les maléfiques la semaine prochaine, donc il y aura un petit peu moins de marge d'action, ce sera un petit peu moins agréable. Lancez-vous sur cette semaine, profitez-en. Yes, on fait ça. Merci encore Jenny, merci tout le monde, vous likez, partagez, toutes les infos sont dans la description si vous voulez aller plus loin avec l'astro-coaching expansion. On va faire un spécial donc Halloween ce mercredi soir de 20h30 à 21h30. Regardez nos chaînes respectives aussi, regardez nos Insta et puis n'hésitez pas à commenter ou à nous partager des idées, des réflexions dans cette semaine et ce que ça vous a apporté que de regarder cet astro-coaching. Et merci d'être arrivé jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous parce qu'on vous voit dans les stats, on voit qu'il y en a plein qui regardent la vidéo sans être
être abonné, ça nous soutient, ça nous aide et ça nous permet aussi de vous contacter directement, en tout cas par les vidéos, parce que vous êtes prévenus aussi. La petite cloche sert à ça. Et après, il y a le petit onglet communauté, donc n'hésitez pas, hein. Si vous nous suivez régulièrement, abonnez-vous, comme ça vous aurez encore plus de nous et des partages qu'on fait. Puis là, on est en train de tourner des vidéos aussi sur de la pédagogie autour de l'astrologie, autour de la prédiction, autour aussi de comment on peut utiliser l'astrologie dans son business, dans sa vie amoureuse, personnelle, amicale et tout. Il y a plein de choses hyper intéressantes que Jenny va développer, donc on est chaud de la vidéo, on est en train de vraiment de mettre tout ça en place, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Merci et belle semaine à vous. Bisous.